C'est en 1817 que Beethoven reçut l'invitation de la Société Philharmonique de Londres d'écrire une nouvelle symphonie, la 9e. Mais le manuscrit ne fut achevé que 7 ans plus tard, en 1824. La première eut lieu à Vienne à la grande déception des commanditaires londoniens. Curieusement, c'est également à Londres que le jeudi 22 mai 2003 est mis en vente un manuscrit complet de la partition de la 9e symphonie chez Sotheby's. On my left, which is the manuscript of Beethoven's 9th Symphony, used at the first performance and also used by the printer. Showing here on my left then, lot number 16, and I will start at £1,500,000. At 1.5 million. 1,600,000. 1,700,000. If I was on 1,700,000. 1,800,000. 1,800,000 now. 1,900,000, thank you. At 1,900,000. At £1,900,000, your bid, sir. Last chance now at 1,900,000. Sold for £1,900,000. Your bid, sir, LO39. Thank you very much. Lors de la première de sa symphonie à Vienne, Beethoven vivait dans une indigence telle qu'il ne pouvait s'offrir un habit décent pour se présenter au public, ce soir mémorable, où il rendit immortel le poème de Schiller, l'Ode à la joie. Tous les hommes seront frères. Embrassez-vous, millions d'êtres. Très tôt, les mots de Schiller éblouirent le jeune Beethoven. À peine adolescent, il était déjà désireux de les mettre en musique. Pourtant, cette œuvre, il la portera en lui toute sa vie. Il ne l'accomplira que totalement sourd et vieillissant. La 9e symphonie sera en fait son véritable testament musical. Une œuvre inspirée d'un seul grand idéal, l'avènement du règne de la fraternité humaine dans la liberté. Beethoven se devait de mettre en musique ce nouvel âge d'or tel que le rêvaient Schiller et Goethe, et avant eux, le poète Klopstock, auteur d'une ode à la liberté préfigurant le poème de Schiller, l'Ode à la joie. Ô liberté, son argentin à l'oreille, lumière pour l'entendement, au vol pour la pensée, grand sentiment pour le cœur. Dans la campagne de Dresde, Schiller compose son poème « L'Ode à la joie ». La musique de Beethoven en immortalisera les paroles. Dès son enfance à Bonn, par la musique, il s'imaginait porteur d'une grande mission humaniste. Jeune étudiant à l'université, la pensée de la Grèce antique le fascine, comme l'inspire l'esprit des Lumières français. Beethoven rêve d'un monde régi par l'humanisme. Très vite, il s'enthousiasme pour Napoléon, croyant découvrir en lui le héros qui réaliserait l'utopie politique de Platon, la République. Il lui dédie sa 3e symphonie. Sie ist eine Feuerwehr. Hörst nicht den Sturm, der diese Massen treibt. Du weißt ja nicht, was Freiheit ist. Gleichheit, Brüderlichkeit. Das große Händereichen. Der Menschheit Sehnsucht erfüllt. La France et sa révolution l'avaient pourtant terriblement impressionné durant sa jeunesse à Bonn. Mais très vite, son désenchantement l'oppose aux aspirations de celui qui s'autoproclame empereur. Die Revolution sei wie Saturn. Sie werde alle ihre Kinder verschlingen. Nein,
Die Revolution verschlingt nicht ihre Kinder. Malgré sa profonde déception, le désir de créer une œuvre monumentale qui inspirera le pouvoir idéal ne le quitte pas. En fait, Beethoven n'a jamais cessé de se sentir investi d'une mission, habité par un devoir, le devoir qui incombe à l'artiste plus qu'à tout autre. Conquérir la liberté qui d'elle-même ne descend pas du ciel. Pour ce faire, Beethoven doit ouvrir des voies nouvelles. Avec la 9e, c'est ce qu'il parvient à faire, donnant à la symphonie une forme totalement révolutionnaire, y mêlant élégie, cantate, opéra italien, opéra allemand, fanfare militaire et requiem. Beethoven génère un art nouveau. Fondateur de la sécession viennoise, Klimt aussi s'inscrit en rupture avec la tradition, comme le fit Beethoven. En 1902, il réalise une œuvre, la Frise Beethoven, invitation explicite à une relecture de la 9e symphonie au symbolisme transparent. Gorgone, à la longue chevelure mêlée de serpents qui règnent en maîtresse, en compagnie de la maladie, de la folie et de la mort. Toutes dans l'ombre de Typhée, le singe aux yeux de nacre. Seul monstre d'après Klimt, capable de triompher de Zeus Beethoven. À moins que ce ne soient les figures scandaleuses de l'intempérance, de la volupté. Ou de la solitude. Tels sont les maléfices du monde corrompu qui empêchent l'homme d'être un homme. Zwei Dinge auf dieser Welt reichen aus, Mensch zu sein. Zwei bloß. Der gestirnte Himmel über mir und das Sittengesetz in mir. Und wenn der Immanuel Kant nichts anderes geschrieben hätte als diesen Satz, er wäre der Größte. Die Gesetze in mir. No. Da brauchten wir ja keine Polizei nicht mehr. Keine Obrigkeit. Was ist das, Obrigkeit? Ein altes, zerrissenes Kleid, was sich nicht mehr flicken lässt. Lass gut sein, Ludwig. Wir müssen ja auch heim. Die Sittlichkeit des Menschen ist ja kein Geschenk vom Kaiser. Oder wie? Lese nur die alten Bücher nach. Vormals, in Griechenland, da hieß es schon, nicht mit zu hassen, mit zu lieben bin ich da. Und bei Schiller, alle Menschen werden Brüder. Dazu verhilft uns kein Dekret von oben, kein Majestätserlass. Die schöne Gleichheit brauchen wir, damit wir Menschen und Menschenbrüder sein können.
Un instinct infatigable pousse Beethoven avec l'énergie du désespoir à la recherche du bonheur. Bonheur pour ses frères humains, avant que pour lui-même. Beethoven s'interrogeait dans son journal. La musique ne change-t-elle pas quelque chose en l'homme qu'il se sent autrement? Meilleur peut-être, plus humain pour ainsi dire. Au concert, certainement, mais quand il retourne dans la rue, la quotidienneté le reprend. Mais il se peut aussi que ce rare et étrange sentiment du sublime pousse l'homme à vouloir aussi le ressentir dans la vie quotidienne. Besagter Beethoven führt weiterhin Reden gegen den Adel als solchen. Auch von ihn Adlige unterstützen. Und er seine Kompositionen nicht ohne biognädige Unterstützung zu Gehör bringen könnte. Er beißt die Hand, die ihn füttert, Exzellenz. Fernerhin propagiert besagter Beethoven den englischen Parlamentarismus, demokratische Einrichtungen und die sogenannte Volkssouveränität. Ob dahinter eine direkte aufwieglerische Absicht steckt, konnte bisher nicht geklärt werden. Beobachtung des besagten Beethoven wird fortgesetzt, neuer Bericht in 4 Wochen. Ungefährlich, absolut ungefährlich, Karlowitz. Man lasse besagten Herrn reden, was ihm behagt. Wir sind doch nicht so dumm, einen weltbekannten Künstler Pressionen auszusetzen. Falls ich mir die Bemerkung erlauben darf, Exzellenz, wo die Politik anfängt, hört die Kunst auf. Exzellenz waren stets gegen Nachsicht in Dingen der Staatsräson. Ein Künstler, der über Politik spricht. Wie unseriös. Das Wort des hochverehrten Goethe. Bilde Künstler, rede nicht, hat sich auch bei uns durchgesetzt. Nicht eingreifen, Karlowitz. Nur ja nicht. Verzeihen, Exzellenz. Stammt das Zitat vom Geheimrat Goethe oder vom Dichter Goethe? En habile dialecticien, Metternich sait bien que si la musique de Beethoven peut exprimer une forme de révolte, elle peut aussi aider à garantir la légitimité du pouvoir. En 1814, il lui commande une cantate pour le Congrès de l'Europe, l'installant au seuil du Panthéon germanique. Avec Bismarck, Beethoven y trouvera définitivement sa place, bien malgré lui. Bismarck qui, à propos de la 9e symphonie, proclamait « Si j'entendais souvent cette musique, je serais plus courageux ». Soucieux de rendre plus courageuses ses troupes, Bismarck enrôle Beethoven dans son combat pour la réunification de l'Allemagne. Il faut dire qu'il y a dans la 9e des allures de fanfare militaire qui facilitent certaines appropriations. Le chancelier de fer ne s'arrête pas là dans la récupération et fait rebaptiser la 9e symphonie Symphonie Bismarck, tout simplement. Et voilà Beethoven confirmé post-mortem dans son rôle d'inspirateur de la race allemande conquérante. Je suis un opposant à l'absolutisme. Je suis contre le manque de liberté où les gens sont abêtis comme du bétail. J'ai le droit de dire mon avis, où je veux, défendre mon point de vue. Il y a déjà là un peu de liberté, mais est-ce que je ne confonds pas la liberté de l'artiste avec la libre activité politique? On ne peut pas doser la liberté. Cela n'existe pas. Un peu de liberté et un peu de non-liberté. Même si c'est juste la liberté de crever. Wagner lui-même disposait à déchirer toute la musique passée, à l'exception de la 9e symphonie de son idole Beethoven, persuadé qu'il s'agissait là du seul cri de l'amour humain universel. Tel Bakounine, l'anarchiste flamboyant prêt à consumer toutes les valeurs de l'Occident sur un même bûcher, mais à en épargner Beethoven et son ode à la joie. Wagner suivra Bakounine durant les émeutes de Dresde en 1849, participant à l'évangile de l'art de l'avenir, suivant les mots de Engels.
qui, en digne admirateur de Beethoven, voudra l'intégrer au marxisme naissant. Beethoven anarchiste, Beethoven marxiste ou Beethoven illuministe. Karl Holz, son secrétaire personnel, rapporte que Beethoven était franc-maçon et qu'il appartenait à la loge des illuministes, à laquelle appartenaient aussi Schiller, Goethe, Herder, Klopstock, qui tous s'appelaient frères. Frère, le titre le plus universel, le plus élevé, le plus honorifique qu'un homme peut donner à un autre. Mais les frères se font souvent la guerre. Parce que la 9e symphonie est le plus beau champ de bataille qui soit, Beethoven est convoqué sur le front. Pourtant, c'est une autre bataille que celle qui fait s'entretuer les hommes qu'il prophétise. Beethoven ne peut être complice d'aucun des deux camps. Les Alliés se pensent seuls dépositaires des valeurs morales et veulent interdire aux Allemands la moindre note de l'Ode à la joie. Mais les Allemands n'ont que faire des sarcasmes ennemis. Beethoven est allemand, les valeurs qui sont les siennes leur servent d'étendard. Comment, des deux côtés des tranchées, revendiquer les valeurs de Beethoven et se faire les nouveaux criminels de l'Europe? Le son des canons ne leur est pas rendu plus sourd. Apparemment, son royaume n'est pas de ce monde dont le bruit et la fureur l'assourdissent chaque jour davantage. Alors, un silence terrible s'abat sur lui. Beethoven va devoir lutter contre la plus effroyable détresse qui soit pour un musicien. Plongé dans les ténèbres d'une immense solitude, il va pourtant livrer au monde l'œuvre qui doit rassembler tous les hommes. Il n'en entendra pas la moindre note, même si, touchant de tentative, il fera doubler les cordes du piano. Était-ce là le tribut à payer au ciel pour que résonne en lui la musique la plus aimée des hommes? Devenir sourd. Soll ich nie mehr hören dürfen? Dir ist die Macht zu geben und sie mir dann zu stehlen? Bin ich dir denn zu groß geworden? Was deinem Thron zu nahe kommt, musst du eifersüchtiger Gott zerbrechen? Là où les politiques entendaient résonner un chant de révolte ou de guerre, d'autres y perçurent les échos d'une cantate sacrée. Comme si Beethoven devenu sourd avait transcrit son propre requiem.
Und ich weiß, er liebt dich sehr. Wie kannst du aufbegehren gegen ihn? Du bist das Werkzeug in seiner Hand. Warum muss ich dann mein Gehör verlieren? Warum? Amanda? Um eine Musik zu vernehmen, wie sie eines Menschen Ohr noch nie vernommen hat. Eine Musik der Freude, der Zuversicht und des Glaubens. Eine Musik, wie sie Engel im Himmel anstehen. Gut. Freund, Gott ist mit dir. Immer und ewig. In deiner größten Not wirst du ihn ganz verstehen werden. Rien désormais ne pourra détourner Beethoven de cette voix intérieure qui retentira de plus en plus fort en lui. De la 9e se superpose une cantate profane. Au Beethoven chrétien succède un Beethoven Dionysos, soucieux de faire jaillir pour les hommes le meilleur de lui-même. Moi je suis Bacchus qui pressure pour les hommes le nectar délicieux. Au lendemain de la Première Guerre, Arthur Nikisch instaure à Leipzig tous les 31 décembre une représentation de la 9e. Aujourd'hui, Kurt Masur poursuit le rituel. Depuis, chaque année au 12e coup de minuit, l'Ode à la joie explose comme une immense messe laïque. Au moment où il compose la 9e symphonie, Beethoven est considéré par l'opinion comme le plus grand homme d'Europe. On dit de lui qu'il représente la grandeur de l'homme mieux que tous les philosophes, tous les politiques et tous les hommes de foi réunis. Avec ces mots, Beethoven est statufié de son vivant. Je ne connais rien de plus beau que l'Appassionata, disait Lénine. Je pourrais l'entendre tous les jours. Une musique merveilleuse qui n'est plus humaine. Je pense toujours avec fierté, avec une fierté peut-être naïve, regardez les miracles qu'un homme a pu créer. Les marxistes hésitèrent entre les deux œuvres, mais finirent par choisir comme emblème musical l'Internationale, par opposition à la récupération nationaliste qu'en avait fait l'Allemagne de Beethoven. Ni Pierre de Guetter, qui en composa la musique, ni Eugène Pottier, qui en écrivit les paroles, ne furent retenus par l'histoire comme le fut leur illustre prédécesseur. Et Engels de proclamer: dans la grande lutte des classes du prolétariat brille la divine étincelle de la joie. Le jour où l'humanité libérée et mûrie par la lutte du socialisme prolétaire sera éduquée au son de l'hymne mondial de la 9e, alors l'art de Beethoven sera enfin de retour à la patrie dont il est issu, la vie. En mars 1927, année du centenaire de la mort de Beethoven, la déléguée soviétique aux fêtes commémoratives, Olga Kameneva, se souvenant des mots de Engels, affirme le rôle éducateur de Beethoven. L'invention récente de la radio va ainsi permettre de faire résonner Beethoven et sa 9e symphonie dans les coins les plus reculés de toutes les républiques socialistes.
Et donc, cette fois, c'est au tour des marxistes d'enrôler Ludwig. Si, au cours de cette année du centenaire, la Russie adopte la 9e symphonie, aux États-Unis, sous la direction de Felix Weingartner, la Columbia Phonograph Company grave, pour la première fois au monde, les symphonies de Beethoven, s'associant ainsi à l'éternité du compositeur. Durant cette même année 1927, l'Ode à la joie joue le rôle d'hymne mondial pour la paix. Calvin Coolidge, président des États-Unis, participe en personne à la célébration du centenaire. À cette occasion, le gouverneur de l'État déclare « Beethoven était un vrai démocrate et son message est vital pour notre époque ». Au même moment, à Leningrad, l'hommage à la 9e est rendu avec la participation des plus hautes autorités. La France n'est pas de reste. Poincaré fait organiser un concert solennel en Sorbonne. Ainsi, considéré comme un démocrate en Amérique, salué comme un révolutionnaire à Moscou, Beethoven incarne le héros républicain à Paris. C'est Vincent d'Indy qui dirige cette Marseillaise de l'humanité qu'est la 9e symphonie. Cette même année, en Allemagne, le maréchal Hindenburg déclare « Aujourd'hui, les larmes coulent de toutes les familles allemandes, mais Beethoven nous a appris que n'est pas malheureux celui qui peut s'ouvrir à sa musique. Il est notre consolateur dans la souffrance. » Le 30 janvier 1933, Hitler évince Hindenburg et devient chancelier du Reich. Hitler, pour qui aucun traité de Versailles ne sera capable de détruire la forteresse Beethoven. L'instabilité de la République de Weimar l'a porté au pouvoir. Et face à ce qu'il appelle le communisme judéo-bolchevique, Hitler veut faire de Beethoven le véritable Führer du peuple allemand. Le premier festival de l'ère nazie s'ouvre à Bayreuth, non pas avec Wagner, mais avec Beethoven et sa 9e symphonie, sous la baguette de Richard Strauss. Sie sehen aber famos aus. Geht's Ihnen gut? Ja, aber ich bin glücklich, dass ich wieder auf dem Heiligen Hügel sein darf. Meister, wir müssen anfangen. Ist Ihnen recht, dass wir mit dem zweiten Akt zuerst anfangen? Jawohl, hier ist alles. Hitler annexe Bayreuth et du même coup Beethoven et Wagner. Alfred Rosenberg, fondateur de la mythologie du Reich, proclame la nationalisation de la musique allemande et démontre combien Beethoven et Wagner sont les deux pôles dont l'heureuse union s'incarne dans la personnalité d'Adolf Hitler. De qui se moque-t-on? Musik ist die Sprache, die alle Völker eint und deren Zeichen sich alle lieben und achten müssen. À quel jeu se livrent-ils ceux qui se font complices des pires crimes contre l'humanité et qui se pâment en entendant chanter « L'homme est pour tout homme un frère ». Serait-ce là l'ultime parcelle d'humanité? Le culte de la beauté? Après Bayreuth, c'est à Berlin, pour les Jeux Olympiques de 1936, que Strauss retrouve Hitler, Beethoven et la 9e symphonie. Bouleversé, Pierre de Coubertin invoquera les vers de Schiller pour faire l'éloge des ententes musculaires plus fortes que la mort elle-même. Tous les hommes sont frères, bien sûr, à l'exception de tous les peuples dont nous voulons annexer les terres, à l'exception des Juifs, des Noirs et de bien d'autres encore. C'est ainsi qu'ironise Hans Eisler, combattant le nazisme. Sur une initiative de Joseph Goebbels en 1937, l'anniversaire de Hitler est fêté avec la 9e interprétée par Furtwängler et l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Le nouvel empereur a sorti ses canons et fait de Beethoven un canonnier.
En opposition à Furtwängler serrant la main du diable, Bill Dixon donne, aux États-Unis, une représentation jazzy de la 9e. La guerre des chefs est lancée. L'Amérique et l'Angleterre la jouent régulièrement avec la participation des nombreux musiciens juifs émigrés, décidés à ne pas laisser Hitler seul maître du patrimoine culturel allemand. Bruno Walter à New York. En Allemagne, Abendroth, musicien du Reich. Toscanini pour la victoire alliée. Clemens Krauss, ambassadeur nazi. Mengelberg enregistre la 9e à Paris. La politique expansionniste du Reich gagne les pays conquis. Karajan, membre du parti nazi depuis 1933, dirige la 9e au Trocadéro. Ainsi, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, la 9e symphonie sera l'œuvre la plus jouée de tout le répertoire symphonique. Mussolini, de son côté, éduque l'Italie à Beethoven. Pietro Mascagni sera son prophète. Pour Mascagni, rien n'est trop grand pour servir Beethoven. 3000, 5000, parfois 7000 musiciens sous sa baguette rendent hommage à la figure christique de Beethoven, puisqu'à l'entendre, Jésus-Christ lui-même brille sous Beethoven. Mascagni, le maestro en chemise noire, écrit « Mort comme Jésus ressuscité dans la lumière éblouissante de son art, Beethoven ressuscitera pour le bien de l'humanité. Immortel dans l'histoire, immortel dans l'art, immortel dans notre cœur, qui battra pour lui et pour sa gloire, per omnia saecula saeculorum. » Le Vatican va favoriser un culte de Beethoven considéré comme un modèle de chrétienté à suivre. Pour Pie XII, il convient de laisser Beethoven sur terre et de rendre à Dieu les cieux. Ailleurs, précisément sous d'autres cieux, on appelait Beethoven à présider d'autres cérémonies, où les meilleurs fils du Japon, élite de la nation, sont destinés à monter 2 fois au ciel. La première pour atteindre leur cible, la seconde pour atteindre plus haut encore le paradis. Ultime prière, dernier verre de saké. Leur cœur résonne encore des paroles de l'Ode à la joie qu'on vient de jouer spécialement pour eux. Joie, étincelle des dieux, nous entrons ivres de feu, ô Céleste, dans ton sanctuaire. Beethoven kamikaze. Beethoven entre au panthéon du soleil levant. Comment comprendre que des hommes aussi différents se réclament d'une telle intimité, fussent-ils guerriers ou pacifistes, victimes ou bourreaux? La question demeure. Le 20 avril 1945, la radio de Berlin salue l'anniversaire de Hitler avec la 7e symphonie de Beethoven. Avec la 9e, 10 jours plus tard, elle annonce son suicide.
La 9e qui, dès la fin de la guerre, s'exporte comme jamais auparavant. La jeunesse en fait son ode à la Nouvelle-Amérique. La Chine aussi l'aurait bien adopté. La révolution culturelle en décidera autrement. «26 марта исполнилось 125 лет со дня смерти великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена». De simple marxiste, voilà Beethoven intronisé à présent citoyen soviétique. Mais les dictates ont encore du mal à changer leurs habitudes. La liberté prêchée par Beethoven est à nouveau mal comprise. We are very happy tonight that this is an exchange of our cultures from one land to another. There certainly could be no finer way to achieve understanding and friendship than through this cultural exchange. And there will be a song of peace, which comes from the words of Schiller, from the very simple melody of the Beethoven Ninth. Alle Menschen werden Brüder, alle Menschen werden Brüder, all men are brothers. And so we send you here tonight, to you of the German People's Democratic Republic, to the lands of socialism, and to peoples of all the world of Asia and Africa, words of friendship and peace. Le grand Paul Robson a-t-il réellement saisi à quelle mascarade on le faisait participer? Build a road of peace before us, build it wide and deep and long, speed the slow and check the eager, help the weak and curb the strong. None shall push aside another, none shall let another fall. March beside me, oh my brothers, all for one and one for all. Robson ne pourra s'empêcher d'accommoder les paroles, faisant de l'ode à la joie un véritable négro spiritual. Malgré le mur qui les sépare, les deux Allemagnes, représentées par une seule délégation au JO de 52 et 59, choisiront la 9e, qui leur tiendra lieu d'hymne national. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfte Fliegel weilt. They began again, first slowly, 1, 2, 3, 4, became faster and faster, so fast that it finally sounded like a stampede of wild horses. And all of a sudden, in the middle of it, they began singing the Schweizer! Dans un geste d'une immense portée symbolique, l'orchestre Beethoven de Bonn donne le survivant de Varsovie de Schoenberg. Sans aucune interruption, va succéder la 9e symphonie de Beethoven. À la prière hébraïque se joint celle de Beethoven.
Des hommes de bonne volonté tentent de panser les plaies, en rappelant que si rien n'excusera jamais les crimes les plus odieux, les hommes se doivent un jour de redevenir frères. Le 7 mai 2000, alors que les rescapés de Mauthausen ont été conviés à entendre la 9e symphonie dans le camp où ils ont subi le martyre, on peut se demander si un concert de Beethoven est une réelle pédagogie à la mémoire de l'indicible. It is very important that it is understood that none of us consider this to be a concert. Les 186 marches de la carrière de Mauthausen, l'escalier de la mort, désignent le plus sûr instrument d'épuisement de masse. Les Juifs ont creusé de leurs mains cette fosse immense. Sa raison d'être ? Le granit, dont l'extraction fut confiée le 5 mai 1938 par la ville de Vienne à ces messieurs de la SS de Munich. Mais aujourd'hui, dans la carrière, qui accueille qui ? Simon Rattle peut-il honnêtement penser qu'il s'agit là d'une manifestation de l'esprit des valeurs universelles qui pourrait survivre même aux actes les plus inhumains ? Et maintenant, que fait-on ? On applaudit, on bisse ? Ou rien, silence de mort. Puisque le meilleur et le pire s'y retrouvent, alors la 9e ne signifie-t-elle rien ? En 1845, lors de l'inauguration du premier monument Beethoven sur la place de la cathédrale de Bonn, il y eut un grand concert où fut donnée la 9e. Un exemplaire de la première édition imprimée de la symphonie fut intégré au socle de la statue. L'Europe en avait fait sa pierre de fondement. Déjà, l'ombre de Beethoven se projetait sur l'Europe naissante. Beethoven se tient face à l'Europe, l'Europe se dresse face à Beethoven. Beethoven aurait eu 200 ans, l'année même où l'Ode à la joie est devenue l'hymne officiel de l'Europe. Si la visite du président Schuman, un des pères fondateurs de l'Union européenne à la maison natale de Beethoven, illustre ce lien étroit du compositeur à l'Europe, l'histoire de l'hymne européen débute dès les premières heures de l'Europe naissante. Pour couper court aux centaines de propositions musicales envoyées par la poste par des amateurs éclairés, le Conseil de l'Europe décide, en 1972, de confier à Herbert von Karajan un arrangement du prélude de l'Ode à la joie, déclaré dès lors hymne officiel. Longtemps, l'ONU a été effleurée à l'idée d'un hymne mondial, et cette 9e symphonie ayant été évoquée, si l'ONU hésite, Ian Smith, lui, n'hésite pas.
Ayant annexé la Rhodésie, il fait aussi main basse sur l'Ode à la joie, qui en lieu et place du God Save the Queen devient l'hymne de l'apartheid. Le 27 août 1974 résonne le nouvel hymne. Salut à toi, Rhodésie, claire et ensoleillée, fille de l'Élysée. La Rhodésie est condamnée unanimement par les Nations Unies à un embargo général. L'Ode à la joie échappe à l'embargo, appartenant à tout le monde. Tant qu'il ne s'agit pas de la version karaïane, chacun est donc libre d'en user comme il l'entend, y compris à des fins ségrégationnistes. Désabusé de l'utilisation que l'on fait de son œuvre, Beethoven quitte ce monde à la recherche d'autres, peut-être plus à même de ne pas le trahir. Beethoven fait partie du best-of gravé par Houston en 1977 et envoyé dans l'espace à bord de Voyager, au cas où les extraterrestres auraient un lecteur de CD qui marcherait encore. Beethoven brille au firmament des étoiles, étoiles parmi les étoiles. Les techniciens de la NASA ont choisi la 5e symphonie pour les galaxies, gardant pour les hommes la 9e, persuadés peut-être qu'elle n'a pas encore accompli sa mission. Beethoven aurait peut-être fait le même choix malgré sa déception des hommes, lui qui dans les plus intimes de ses rêves s'imaginait devenir immortel parmi les hommes, plutôt qu'au milieu des Martiens. Il pouvait toujours rêver qu'un jour aux 4 coins du monde résonne pour la bonne cause sa 9e symphonie. Même dans le pire de ses cauchemars, Beethoven n'aurait osé imaginer devoir payer un prix pareil son immortalité. D'autres aussi ont rêvé d'immortalité. Ce 21 mai 1981, François Mitterrand aurait pu demander à Daniel Barenboim de faire retentir la Marseillaise parmi les tombes du Panthéon.
Mais quel meilleur choix que la 9e symphonie quand on tient à marquer l'histoire comme étant celui par qui la liberté et la démocratie feront date. C'est encore la 9e symphonie qui résonne en 1989 quand le mur de Berlin s'effondre sous les coups de boutoir démocratiques. Leonard Bernstein dirige pour l'occasion un orchestre composé de musiciens des 2 Allemagnes et des 4 pays alliés. Bernstein, revenant au texte qui inspira Schiller, le mot « joie » est remplacé par le mot « liberté ». Ici, mieux qu'ailleurs, l'hymne européen devient ode à la liberté. Les aspirations de sa prime jeunesse, Beethoven les avait écrites sur la page d'un de ses livres de classe. Faire tout le bien que l'on peut. Aimer par-dessus tout la liberté. Ne jamais renier la vérité, même devant les puissants. The final truth is that peace can only come from within your own hearts, as an expression of your own deepest longing, as a revulsion against those who drove men to destroy their very own families, to feed mad ambitions. Et lorsque Yehudi Menuhin interprète la 9e symphonie dans Sarajevo détruite en 1996, il ne fait que perpétuer le credo auquel Beethoven est demeuré fidèle tout au long de sa vie. Beethoven était parvenu au terme de son grand labeur exténué. Un feu intérieur n'avait cessé de consumer son corps. Ce feu intérieur a fini par éblouir le monde autour de lui. Comme s'il n'avait cessé d'obéir à l'appel mystérieux de transmettre au cœur des hommes cet espoir de fraternité. Beethoven est parvenu à convaincre les meilleurs d'entre eux, mais également à fasciner les pires. Tous avaient projeté en lui l'incarnation de leurs propres utopies. Et si jusque-là les pires d'entre elles se sont réalisées, il n'est pas à désespérer que les meilleurs finissent par y parvenir. Mon royaume n'est pas de ce monde. Klimt résumait ainsi son interprétation de l'utopie de Beethoven.
Voulait-il priver le monde des espérances de celui-ci? Ou par pudeur, n'osait-il lui faire dire « Mon royaume est de ce monde, dès lors que vous, les hommes, comprendrez le sens réel de la joie de devenir frères. » Embrassez-vous, millions d'êtres, embrassez-vous. Fiers, tels les soleils d'or volent sur le plan vermeil des cieux, faites, frères, votre voix. Gais, tels vont combattre les héros emplis de gloire.